Myriam Amellal, merci d'être avec nous. Vous êtes la présentatrice du Journal de l'Afrique à 21h45, heure de Paris. L'opposition n'a pas été capable de s'entendre. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, et pourtant on y a cru jusqu'au bout. Le 11 novembre dernier, c'était un dimanche, les opposants, les ténors de l'opposition congolaise s'étaient réunis à Genève. Ils s'étaient mis d'accord, ils avaient effectué un vote et ils s'étaient tous mis d'accord autour de la candidature de Martin Fayoulou. Seulement quelques heures plus tard, un autre ténor de l'opposition, Félix Tshisekedi, s'est retiré. Alors la raison principale, officielle en tout cas, c'est la pression de la base de son parti, l'UDPS. Il faut dire que c'est un ténor de la politique. C'est le fils d'Étienne Tshisekedi, un opposant historique en République démocratique du Congo. Il a une assise populaire importante et beaucoup de Congolais estiment qu'il était le seul à pouvoir battre Joseph Kabila ou le candidat de Joseph Kabila. C'est l'une des raisons principales. Et pourtant, on y a cru et il a cédé à sa base malgré sa signature de l'accord. Il a été suivi par Vital Kamerhe, un autre candidat, et ils avaient, je cite, signé un accord où ils disaient: si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Et pourtant, ils se sont retirés. Le parti l'UDPS avait laissé un ultimatum de 48 heures à Félix Tshisekedi. Il a tenu moins de 24 heures avant d'annoncer son retrait de l'accord. Du coup, pas de candidature unique. Pas de candidature unique. On a deux blocs, si je puis dire, celui de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, celui de la coalition Lamuka de Martin Fayoulou, qui est soutenu par Jean-Pierre Bemba et par Moïse Katumbi. Et vous avez tout de même aussi probablement une autre raison, celle des ambitions politiques. Il y a l'histoire de la base, mais il y a aussi ce soutien populaire. Félix Tshisekedi pense probablement pouvoir aller loin dans ce scrutin. Il y a d'ailleurs eu un sondage, même s'il faut rester très prudent avec les sondages, qui a été publié juste avant quelques semaines avant cet accord, le 30 octobre, par le bureau d'études sur le Congo de l'Université de New York, qui le donnait en tête des sondages avec Vital Kamerhe en seconde position et le candidat, le dauphin de Joseph Kabila, Ramazani Shadari, en troisième position. Donc ça aussi, ça a sans doute joué jusqu'au bout. En tout cas, il était probablement, selon ces sondages en tout cas, donné en tête des intentions de vote, mais il y a eu un basculement parce que Martin Fayoulou, et tous les experts sur le terrain le disent, bénéficie d'une grande dynamique, notamment les dernières semaines de campagne. On l'a vu à travers les reportages de notre correspondant. Et il a aussi le soutien, je le disais, de Jean-Pierre Bemba, le soutien de la province de Jean-Pierre Bemba, l'Équateur, et aussi de Moïse Katumbi, le Haut-Katanga. Et ça, c'est pas négligeable. Donc on a deux poids lourds de l'opposition qui sont présents dans cette élection. Jean-Pierre Bemba et son mouvement de libération du Congo. La MONUSCO, la plus ancienne mission de l'ONU, est très critiquée. Comment ça s'explique ? Alors d'abord, il y a le pouvoir qui ne veut plus de la MONUSCO et de cette présence étrangère dans le pays, notamment parce que l'ONU fait des déclarations qui ne plaisent pas toujours au pouvoir. Très récemment, l'envoyé spécial de l'ONU, Leila Zerougui, avait dit que la campagne s'était un peu mieux déroulée qu'en 2011, qui a beaucoup agacé, qui a fait polémique. Donc il y a déjà toutes ces raisons. Et puis il y a aussi le fait même de la présence de cette mission de maintien de la paix qui rappelle les heures les plus sombres de la République démocratique du Congo. Et puis la situation sécuritaire qui n'est toujours pas stable. On voit dans la région de Béni les attaques régulières des ADF, les groupes rebelles qui viennent d'Ouganda. On a l'impression d'une mission qui reste impuissante, qui n'arrive pas à effectuer sa mission jusqu'au bout. Et ça fait partie des raisons, malgré une présence importante. Environ 18 000 personnes casques bleus. Donc ça fait beaucoup. Et donc c'est tout cela aussi qui fait que cette présence est contestée. Et pourtant, la MONUSCO continue d'essayer d'apporter son soutien, y compris dans ce scrutin, puisqu'elle a proposé son aide, notamment en mettant au service des autorités ces aéronefs pour l'acheminement des machines à voter et du matériel électoral, ce qu'ont refusé les autorités qui ne veulent pas de l'aide ni de la communauté internationale, ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, ni de l'ONU, et qui a continué à refuser malgré, on a vu les conditions climatiques et les conditions dans lesquelles se tiennent ces élections. Merci beaucoup, Myriam Amellal, pour votre décryptage de la situation en RDC. Merci à vous.